Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News and Updates pour parler des nouveautés mises à jour au cours de la semaine 42 qui s'étale du 11 au 17 octobre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Growna dont le but est d'accompagner les entreprises de toute taille dans leur quotidien autour de l'écosystème Azure. Alors aujourd'hui, la vidéo va s'articuler autour des news, des updates en GA et des updates en preview. Eh bien, c'est parti. Alors, les news. Humana leverages Microsoft Cloud for Healthcare to develop advanced predictive models. Alors là, c'est un billet de l'équipe data de l'entreprise Humana, qui est une compagnie d'assurance spécialisée dans le domaine de la santé. Et dans ce billet, on nous explique comment l'utilisation de la partie Microsoft Cloud for Healthcare permet une meilleure utilisation des données de santé, mais aussi des bénéfices de l'utilisation de services comme l'intelligence artificielle pour optimiser les coûts liés aux dépenses de santé. Article plutôt très intéressant. Ensuite, Unleashing the True Potential of 5G with Cloud Networks. Alors, une fois de plus, nous avons droit à un billet sur la 5G. Je dis une fois de plus car sur les dernières semaines, cela doit être la troisième ou quatrième fois. Donc sans entrer une nouvelle fois dans les détails, on a des gains en termes de latence qui peuvent profiter à des services comme pour la gestion des objets connectés ou des robots, l'amélioration de la réalité augmentée, la gestion des trafics routiers avec, pourquoi pas, la réduction des collisions entre véhicules autonomes et bien d'autres. Empowering Cloud Sustainability with the Microsoft Emissions Impact Dashboard. Alors, là c'est plutôt intéressant. C'est Microsoft qui met à disposition un nouveau service donc qui s'appelle Microsoft Emissions Impact Dashboard, qui permet aux utilisateurs de comprendre, de suivre, de reporter, d'analyser et de réduire leurs émissions de carbone associées à l'usage de leur cloud Azure. Donc, est-ce que ça va, pour ma part, modifier ma façon de concevoir les architectures et ou l'utilisation des services Azure? Je ne sais pas. Mais ce dont je suis certain, c'est que l'homme n'est pas encore prêt à accepter des services dégradés pour des raisons écologiques. On enchaîne Unlock Opportunities to Engage Customers at Scale. Alors ici, on parle de la mise à disposition du service CSP Margin Sharing qui va permettre aux ISV, donc ce sont les distributeurs de logiciels indépendants, de pouvoir distribuer dans un catalogue avec plus de 30 000 références, ce qui est plutôt pas mal, pour que les CSP, donc les Cloud Service Providers, puissent proposer ça à leurs clients, moyennant quelques incentives. Alors je trouve ça plutôt intéressant pour les petits revendeurs indépendants, mais pour moi ça va un peu à l'encontre de l'annonce précédente sur la gestion des émissions de CO2, où on va vous aider à consommer davantage. Business as usual for Azure customers despite 2.4 TB per second DDoS attack. Alors là, on nous conte l'histoire d'un client qui a subi une attaque DDoS qui est arrivée fin août avec un pic d'une attaque à 2,4 TB par seconde, ce qui est quand même énorme. Donc ce client a subi trois attaques, une à 2,4, la deuxième à 0,55 et la troisième à 1,7. Donc c'est quand même costaud ce qu'a réussi à absorber l'architecture Azure. Donc on nous apprend que les attaques viennent
de plusieurs pays d'Asie. Donc on ne sait jamais si vous êtes un acteur de l'e-commerce. Bon, je suppose que vous avez déjà une solution contre le DDoS, mais sinon il existe Akamai, Cloudflare et OptimiCDN pour ne citer que. Ensuite, Microsoft named as a leader in 2021 Gartner Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management. Donc là, Microsoft est nommé en tant que leader dans le quadrant magique de Gartner dans la catégorie Full Life Cycle API Management. Donc cela démontre le sérieux du service Azure API Management et on voit qu'il progresse quand même. Enchaînons maintenant avec les annonces en GA. Alors, announcing Azure Synapse Analytics Pre-Purchase Plans now generally available. Alors, il est dorénavant possible de réserver du compute pour Azure Synapse Analytics, mais uniquement sur un engagement d'1 an, comme on peut l'avoir par exemple sur d'autres types de réservations où on peut aller jusqu'à 3 ans. Là, on est limité à 1 an. Et on peut aller, comme c'est écrit ici en gras, jusqu'à 28% de réduction sur du tarif pay-as-you-go. Ensuite, Azure Machine Learning Announcements October 2021 Generally Available Capabilities. Donc là, florilège de nouveautés pour la partie Machine Learning, avec entre autres la gestion des identités, la gestion des datasets, la parallélisation des jobs, et bien sûr, bien d'autres. General Availability Azure Monitor Application Insight in Azure Spring Cloud. Donc Application Insight supporte maintenant les applications Java Spring Boot qui tournent dans Azure Spring Cloud. Ensuite, Generally Available IP-based Website Protection for Azure Static Web Apps. Donc comme on l'a aujourd'hui sur les web apps traditionnels, on a maintenant la possibilité de mettre en place du filtrage IP ou du filtrage par service tag sur les Azure, sur les web apps statiques, pardon. Azure Machine Learning now generally available in West US 3. Donc Azure Machine Learning débarque sur la région West US 3 avec toutes les nouveautés que ça peut engendrer. General Availability Azure Monitor Container Insights for Azure Arc Enabled Kubernetes. Donc là, vous faites tourner du Kubernetes sur Azure Arc. Moi non, mais peut-être que vous oui. Et bien maintenant, vous pourrez monitorer vos clusters avec Azure Monitor Container Insight. Ensuite, Azure Firewall Premium now generally available in 5 new regions. Donc là, on a le niveau de service Premium pour Azure Firewall qui est disponible sur US gouvernement Texas, Arizona, Virginia, China North 2 et China East 2. On enchaîne Generally Available Service Tag Discovery API. Alors ça, c'est une news intéressante avec la mise à disposition de l'API qui permet de récupérer les adresses IP par service tag qui sont utilisées dans les data centers Microsoft. Donc ce n'est plus la peine de télécharger le fichier manuellement comme moi je le faisais encore il y a peu. Donc c'est plutôt cool. General Availability Azure Translator now supports more than 100 languages and dialects. Et ben voilà, ça c'est une barre symbolique, la barre des 100 langues et dialectes qui a dépassé Microsoft, avec notamment les derniers arrivés comme par exemple l'ouzbek ou le tatar. General Availability Azure IoT Central New and Updated Feature September 2021. Donc là, nouveauté mensuelle pour Azure IoT Central avec par exemple la possibilité de voir les tendances de télémétrie, la sauvegarde des requêtes pour pouvoir les analyser par la suite. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la doc pour avoir l'ensemble des mises à jour. Azure HD Insight support for restricted public connectivity is generally available. Donc comme sur d'autres services, par exemple sur le Key Vault, sur les comptes de stockage,
on a maintenant la possibilité de ne pas exposer le service publiquement, donc ce qui réduit mécaniquement la surface d'attaque. Ensuite, toujours sur HD Insight, HD Insight support for Azure Private Link is generally available. Donc pour faire suite à l'annonce précédente, il est possible d'activer Azure Private Link afin d'utiliser le backbone Azure pour les communications avec d'autres services. Nous en avons terminé pour la partie GA. On passe maintenant à la partie preview. Azure Machine Learning Announcement October 2021 Public Preview Capabilities. Donc après les nouveautés en GA, voici pointées celles en preview pour la partie Machine Learning. Alors, on a la possibilité de plus associer d'IP public à l'instance, ne plus associer d'IP public au cluster, la gestion des ressources via Terraform, entre autres. Ensuite, Public Preview AKS Out of Tree Cloud Provider Controller Manager. Alors là, c'est une feature intéressante qui permet de fournir des updates en dehors du cycle des releases officielles de l'équipe Kubernetes. Donc, il ne devrait plus être nécessaire d'attendre les releases officielles pour effectuer des mises à jour sur AKS. Public Preview, Customize Azure Static Web Apps Authentication with a Serverless Function. Alors, pour ma part, je dis bien pour ma part, je ne vois pas vraiment de cas d'usage qui nécessite de s'appuyer sur les Azure Functions pour de l'authentification sur de la web app. Mais bon, en tout cas, c'est possible. Surtout que si ça a été développé, c'est qu'à un moment, il y a eu une demande de certains clients. Donc il est possible que dans le futur, nous voyons apparaître ce type d'authentification sur d'autres services. Azure Database for PostgreSQL Hyperscale Citus, Azure Private Link Support in Public Preview. Donc la Private Link qui permet de consommer les services depuis le backbone Azure est maintenant dispo pour la partie PostgreSQL sur le mode Hyperscale, comme disent les Américains. Public Preview AKS Support for Kubernetes 1.22. Bon, donc là, c'est simplement la nouvelle version 1.22 de Kubernetes qui est pris en charge par AKS et qui comprend notamment 53 améliorations. On enchaîne Public Preview IPv6 for Kubnet. Donc les IPv6 sont maintenant prises en charge pour Kubnet sur AKS évidemment, ce qui permet de couvrir complètement le scope IPv4, IPv6. New Centralized Management Experience for Azure Hybrid Benefit for SQL Server in Public Preview. Alors ça, c'est une nouvelle plutôt sympa qui permet de faire bénéficier de l'Azure Hybrid Benefit, non plus au niveau d'une ressource, mais au niveau d'une souscription ou d'un compte Azure. Voilà. Si vous avez moult licences, ça peut être sympa. Azure Database for MySQL Flexible Server, Geo Redundant Backup and Restore in Public Preview. Donc encore un truc cool, comme disent les jeunes, avec la possibilité d'effectuer des backup restore géo-redondants. Donc, donc, vous savez que les régions sont appairées, enfin fonctionnent par paire. Donc là, vous avez la possibilité d'effectuer les backups sur la région secondaire. Azure SQL Public Preview Updates for October 2021. Donc là, c'est la possibilité de réaliser de l'encryption TDE, donc Transparent Data Encryption, Europos avec ses propres clés. Ensuite, Azure Database for PostgreSQL Flexible Server DDS v4 and EDS v4 SKUs in Public Preview. Donc là, de nouveaux gabarits avec l'arrivée de DDS v4 pour les charges de travail générales et du EDS v4 pour les charges de travail pour la mémoire optimisée. On continue. Azure Maps iOS SDK is now in public preview. Donc là, c'est la prise en charge du support
du SDK iOS pour Azure Maps. Donc pour rappel, Azure Maps est un service d'API géospatial qui permet d'ajouter des cartes, des analyses spatiales et des solutions de mobilité à vos applications. Donc ça permet, de prendre en charge à la fois maintenant le SDK d'Android et le SDK iOS. Public Preview AKS Support for WebAssembly System Interface WASI Workloads. Alors là, c'est une excellente nouvelle pour ceux sachant ce qu'est le WebAssembly System Interface. Ah, ce qui est absolument pas mon cas. Donc après une petite recherche, donc c'est un nouveau type de code, qui est exécuté côté navigateur. Donc ça déporte un petit peu, la charge de travail. Donc c'est basé, pardon, sur le projet Crustlet qui fait partie, de la Cloud Native Computing Foundation. Et on termine par la dernière info, Public Preview HTTPS Proxy Configuration Support. Donc cette feature va permettre aux nodes dans AKS de pouvoir accéder à Internet dès leur démarrage en embarquant un proxy. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la documentation car il y a pas mal de scénarios qui ne sont aujourd'hui pas supportés. Voilà, donc c'est ainsi que se termine notre petite vidéo hebdo. Me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine en pleine forme, comme toujours. À bientôt.